trop beau là. Ouais, c'est beau. Hein. Je dirais vraiment un tableau. Hein. Tiens, tu vois, si tu écartes les pans, on voit trop de transparence. J'ai pas envie de donner un côté sexy à la robe. On voit là ou pas? Ouais. Les îles Sanguinaires, un des emblèmes d'Ajaccio. Ici, Brigitte, créatrice de robes de mariée, est certaine de réussir sa séance photo. Regardez juste le soleil qui vient. La robe est mise en valeur par le paysage quand même. Là, on est dans un endroit de rêve et du coup, il n'y a pas mieux comme studio, on va dire. J'aimais bien celle aussi, on voyait les îles. Ah voilà, avec la tour aussi, c'est beau. Ouais, celle-là, elle est belle. La tour, elle est belle. Hein, ouais. Des Ajacciennes de talent, la ville n'en manque pas. Pendant 7 jours et 7 nuits, nous avons partagé le quotidien de femmes qui font le charme d'Ajaccio. Certaines défendent les traditions et les richesses de leur ville. C'est bien celle-ci. D'autres cherchent à bousculer les idées reçues. Écoutez, comme ça je vais tailler les asperges. Florence est une maraîchère hors du commun. Sa spécialité, les herbes sauvages du maquis. Cette semaine, elle espère vendre ses trésors au chef de l'un des hôtels les plus réputés de la côte. Un sachet d'amarante, ça c'est salade. Bah, les cannelles. C'est plus ça dans le beurre, c'est pas mal. Hein. À 25 ans, Elena est chanteuse dans un groupe polyphonique composé uniquement de femmes. À la fin de la semaine, un concert important les attend dans l'église du Sacré-Cœur d'Ajaccio, devant 300 personnes. Toujours le petit stress de faire la petite fausse note qui va agacer Jean-Pierre, mais bon, après... Brigitte, la créatrice de robes de mariée, a elle aussi une semaine décisive pour sa carrière. Il faut que l'essai soit conclu en dimanche. Elle doit réaliser une robe en un temps record et faire avec un futur marié tatillon. Mais on est du même le tulle uni. Parce que ça fait rideau quand même. Ça fait pas rideau hein, pour moi. Halima est une jeune traiteur et dans quelques jours, elle va jouer sa réputation. Elle doit préparer un repas pour 240 personnes. Si vraiment vous vous trompez une seule fois, comme Ajaccio est un village, ça va très très vite. Hein. Jeanne est une figure locale. Depuis 40 ans, elle arpente les rues de la ville avec son appareil photo pour immortaliser ses habitants. J'ai toute la ville. S'il y a quelqu'un que je n'ai pas, qui vienne se faire photographier. Une ville dont elle connaît tous les secrets, toutes les histoires. Enfin, dans la vieille ville, une femme pas comme les autres, Tata Angèle. Sur la place du Diamant, il y a eu une catastrophe. Ce personnage de scène, créé par Jean-Antoine en mémoire de sa grand-mère, est devenu avec le temps la reine des potins d'Ajaccio. Angèle a le cerveau en ébullition, en fin de compte. Son cerveau n'est jamais au repos, il travaille tout le temps. Elle cherche, elle écoute, elle a toujours quelque chose à récupérer. 7 jours et 7 nuits à la découverte de la cité impériale. C'est elle qui nous amène la bonne humeur chaque matin. Et on accueille tout de suite Angèle. Angèle, bonjour. Bonjour Jean-Michel et salut à toutes. Bienvenue. La personne qui connaît le mieux les Ajacciennes, c'est peut-être elle, Angèle Mosiconacci. Depuis plus de 30 ans, Tata Angèle réveille chaque matin les habitants de la ville. Les faits, souvenez-vous, c'est une Ajaccienne qui avait été victime d'un vol à la tire. C'est sa carte bleue, plutôt or, il faut préciser, qui lui avait été subtilisée. Le mari de la victime aurait décidé de ne pas faire opposition à la carte, puisque le voleur dépensait moins que sa femme. Je suis la mamie, je suis la tata, puisque Tata Angèle, de tous ces Ajacciens, toutes ces Ajacciennes. Je suis toujours prête à vous donner quelques explications sur Ajaccio, sur le passé. Infirmier de profession,
Jean-Antoine se fond dans la peau de cette vieille Ajaccienne qui aime se moquer des femmes de sa ville pour mieux tordre le cou aux idées reçues. Je vous vois un peu moqueur, Jean-Michel, ce matin. Cosa t'as-tu? Très belle coiffure. Voilà, Azabi. Bien sûr, je le savais. Alors, Jean-Michel, j'ai fait spécialement un lissage ajaccien. On m'a conseillé, on m'a dit que c'était mieux que le lissage brésilien. La femme ajaxienne, elle est dépensière, elle aime le shopping, mais si on se moque un peu d'elle, c'est parce qu'on l'aime, on l'adore. Le macho fanfaronne un peu, mais quand la femme décide, souvent le macho il finit par s'écraser, hein, justement par peur de perdre son ajaxienne. À Ajaccio, les femmes ont la réputation d'avoir un caractère bien trempé. Parmi elles, Florence. Au petit matin, aux portes de la ville, elle se livre à une étonnante chasse au trésor. Faut connaître quand même, hein ? Ouais, ben, ça c'est quand on aime, on fouille la nature. Florence est une maraîchère unique en son genre. Sa spécialité, les plantes aromatiques sauvages du maquis corse. Pour les trouver, la jeune femme a une technique bien à elle. À l'odeur. C'est vrai, c'est comme les cochons. Vous vous promenez, et puis d'un coup, il y a la nez, putain, ah, elle est là. C'est vrai, je vous assure, vous sentez à l'odeur. Regarde. Ça, c'est de la népita. C'est un mélange entre la marjolaine, la menthe et l'origan. Et ça vous rappelle le maquis de la Corse. Sur les hauteurs de la ville, dans le potager familial, on cultive herbes aromatiques et fleurs comestibles depuis 3 générations. Florence a repris l'affaire, mais même à la retraite, Fermina, sa mère, met toujours la main à la pâte. Maman? Oui. Pour le pourpier, il faut que tu me ramasses l'équivalent d'un paquet à peu près. Parce que le restaurant, il va mettre en mesclin avec le kénopode et la marante. Oui. Il va le faire en salade, je crois. Et il me faut 2-3 kilos de mini courgettes, les plus petites que tu peux, maman. Elle donne beaucoup d'ordres. Elle exige. Elle exige. Et maman doit s'exécuter. Alors maman s'exécute ? Non, elle n'est pas obligée, hein, mais bon. Enfin, c'est pour aider ma fille, hein. Je vends des herbes sauvages, je vends des fleurs comestibles. Et j'aime mettre des nouveautés, j'aime mettre des choses que les autres n'ont pas. Voilà, j'aime me démarquer. Allez, on va aller cuisiner maintenant. La particularité de Florence, c'est qu'elle teste des recettes pour les proposer à ses clients du marché. C'est nouveau. C'est une nouvelle recette, c'est une innovation. Alors, comme j'aime bien farcir les fleurs de courgettes et puis après les faire en beignets, mais farcis, je me suis dit, tiens, je vais essayer de les faire avec de l'amarante. Alors, je ne sais pas quel goût ça a. Une passion du terroir corse que Florence essaie de transmettre à son fils, Enzo, 7 ans. Elle aime bien cueillir les fleurs et les herbes. Elle dit tout le temps que ça sent bon et qu'elle a envie de manger. C'est bien, chérie, c'est la vérité. La vérité, c'est la bouche des enfants. Est-ce que tu peux aller me prendre de la népita, s'il te plaît, dans le panier? J'ai ramassé. Tu les connais, toi, toutes ces herbes, Enzo? Un peu. Et t'aimes bien les ramasser? Oui. Voilà, mets-la, chérie, merci. Tu en prends juste un petit peu parce que tu vois, si tu en mets trop, ça te massacre tout le bout du repas. Tu vois, je vais mettre juste ça, regarde. D'accord. Ça suffit. Pour moi, c'est comme un code de vie. Il faut qu'il apprenne à connaître la nature, à la respecter, à savoir ce qu'elle nous donne. Et je pense que ça peut lui servir plus tard parce que ça lui permettra de se ressourcer. Mais dans quelques jours, Florence devra convaincre un public beaucoup plus exigeant. La maraîchère va présenter ses herbes sauvages au chef de l'un des plus grands hôtels de la baie d'Ajaccio. À 25 ans,
Elena aussi a un public à convaincre. Quand je chante en Corse, je vis vraiment avec passion ce que je chante. Et toutes les paroles, toute la mélodie, tout prend son sens dès que c'est dans ma langue, dans la langue de mon île. Elle fait partie d'un groupe polyphonique de femmes. Et depuis quelques jours, leur premier tube passe en boucle à la radio. On a travaillé dur, on y a mis tout notre cœur et on est enfin sur les ondes locales du moins. C'est vrai que c'est gratifiant pour moi et pour, je pense, toutes les filles du groupe aussi. Salut les filles, Jean-Pierre. Bonjour. T'as pris le soleil. Ouais, bien vu. La coquine, elle a pris le soleil. Elles sont profs de sport, chefs d'entreprise, étudiantes. Et tous les soirs de la semaine, elles se retrouvent dans cette chapelle pour répéter. Samedi soir, elles donnent leur premier concert depuis la sortie de l'album. On est stressé, qu'on puisse être devant nos familles, devant les gens, qu'on puisse partager notre passion, vraiment notre amour du chant, notre bonne humeur, notre énergie aussi. Parce que vous verrez, on est très énergique, n'est-ce pas? Elena est la voix principale du groupe. Elle chante depuis l'âge de 10 ans. C'est une grande partie de ma vie, parce que je sais que sans le chant, sans cette passion qui me porte, je ne serais pas complètement moi. Je ne serais pas entièrement moi. Ça fait partie de mon équilibre. Vraiment. Jean-Pierre les dirige depuis leur début. Pour cet auteur-compositeur, les femmes ont toute leur place dans la chanson corse. Elles ont une autre psychologie. Et il faut s'habituer à cette psychologie. Par contre, elles travaillent plus vite. Elles sont beaucoup plus concentrées que les garçons. N'en déplaise à certains machos, au dernier des Mohicans, et bien effectivement, la polyphonie féminine existe. Et je suis assez fier d'arriver à ce résultat-là. Vendredi soir, vous avez versé votre petite larme? Non. Non. En cachette, peut-être, mais pas en public. Après les répétitions, Elena sort avec des amis dans les bars du vieil Ajaccio. Et là encore, la conversation se fait plutôt en chantant. Vous ne vous parlez jamais, en fait, quand vous êtes entre vous? Oui, on se parle quand même, oui, effectivement. Ça nous arrive. Mais c'est vrai que durant la soirée, on va chanter beaucoup. Même comme ça, dans la journée, ça peut nous arriver de se croiser, de chanter une chanson. Ça fait partie de la culture. C'est comme ça, c'est ancré. C'est une comédie musicale. Non, pas une comédie musicale, mais c'est ancré dans les mœurs. C'est comme ça. On chante en permanence et c'est une façon de vivre. Hein. Parmi les noctambules de la cité impériale, Jeanne, 69 ans, est connue comme le loup blanc. Jeanne ne se promène pas.
Elle immortalise. Je vais vous faire la photo. Je vais vous faire la photo. Jeanne, Madame Photo. Madame Photo. Oui. Voilà. Regarde, elle est belle. Super, tu me l'envoies, ma Jeanne. Oui, comme d'hab. Comme d'hab. Jeanne n'est pas une professionnelle de la photo, mais elle prend des dizaines de clichés tous les jours depuis 45 ans. Sa spécialité, les portraits des Ajacciens. Ça va bien. Très bien. Un bisou. Je vais vous faire la photo. Allez, avec Vous plaisir. voulez? Mets-toi comme ça. Ouais. Voilà, ça va. Allez. Super. Voilà, je rencontre et je prends des photos. Toujours pareil. Toujours pareil. On a l'habitude. Oui, je le prends depuis qu'il est petit. C'est devenu une habitude, c'est une figure ajaxienne. On sait que quand il y a Jeanne, elle prend des photos. Voilà, on sait qu'on va avoir des souvenirs des soirées. Comme les gens disent, tiens, prends un verre, moi je dis, je prends une photo. Et s'il n'y a pas d'appareil photo? Je rentre. Si par hasard je l'oublie, je rentre. Ça arrive jamais? Non, en général, non. Jamais. J'ai appuyé, tu t'imagines? Attends, je vais te dire, c'est inscrit 82 815 fois. C'est énorme. Le mari et les 3 filles de Jeanne travaillent sur le continent. Prendre des photos lui permet de se sentir moins seule. Je suis née là, j'ai fréquenté toujours le même quartier. Les Ajacciens, c'est un peu ma famille. Voilà, c'est ma famille. Les gens ont des photos, des albums avec leurs enfants, voilà. Moi, c'est la ville d'Ajaccio. Parmi les nombreuses connaissances de Jeanne, il y a Brigitte, la créatrice de robes de mariée. Tu vas bien? Et toi, ma fille, ça va? Qu'est-ce que tu fais, des photos? Je suis descendue comme d'hab, Ouais. mes photos. Tu es en soirée, là? Ouais, non, j'ai vu. Comme d'habitude, je passe, Ouais. voilà. Et dis-moi, je voulais te demander, tu te rappelles quand tu m'avais fait des photos sur le pont Napoléon quand j'étais petite, je me suis toujours dit, il faut absolument qu'elle me retrouve les images. Ouais. Je crois que tu pourrais les Écoute, retrouver. je vais essayer avec mes 200 et quelques ou 300 albums, je vais essayer. Celle-là, je pense peut-être dans les années 80. J'ai ce souvenir, en fait, c'est une copine de ma mère et à chaque fois qu'elle nous croisait dans la rue, elle me disait « Ah, je peux te prendre en photo ?» Et moi, j'étais petite, je comprenais pas, je me mettais comme ça, je me prenais en photo. Je suis la mémoire d'Ajaccio. Elle a les archives des visages. C'est pas moi qui le dis, c'est les autres. Hein. Allez, hein? À bientôt. À bientôt, merci. Hein. Ciao, ciao. Ça me fait plaisir de te voir. Bisous, ma fille. Brigitte a lancé un petit défi à Jeanne. Mais dès demain, elle aussi va avoir fort à faire. Aujourd'hui, Brigitte termine son shooting photo. Hop, là. Système D. Faut pas non plus qu'Aurélia se retrouve toute nue devant tout le monde. Voilà, Parce qu'on a l'habitude, mais il y a des limites quand même. Voilà. Si elle met la main plus allongée que... Voilà, comme ça. Voilà. Les robes de Brigitte, parce qu'elles sont originales, sont souvent exposées dans les magazines féminins. Et c'est grâce à une photo comme celle-ci que l'Ajaccienne a réussi à toucher une clientèle qu'elle attendait depuis longtemps. Ouais, parce qu'on voit le dos, il est beau. De retour dans son atelier, tout doit être parfait pour une rencontre qui peut changer l'avenir de Brigitte et lui permettre de réaliser son rêve. Enchantée, Brigitte Maté. Céline. Bonjour. Bonjour. Enchanté, Jean-Charles. Ça va? Vous avez fait bon voyage? Très bien. Voilà. Céline et son fiancé viennent de Franche-Comté. Ils profitent d'une semaine de vacances en Corse pour essayer une robe repérée sur le site de Brigitte. Voilà. C'est celle-ci, hein? C'est bien celle-ci. Voilà. Avec le dos décolleté et nu en dentelle. Oui. Si la vente se fait, ce sera une grande première pour la créatrice.
L'occasion d'exporter enfin ces modèles hors de l'île. Non, on va se mettre... Mais en venant avec son futur mari à l'essayage, la cliente bouscule la tradition et ne facilite pas la tâche de Brigitte. Qu'est-ce que t'en dis, Jean-Charles? Ça fait un peu large, non? Non, moi j'aurais dit que la ceinture, pour toi, elle aurait été mieux un poil plus haut. Du style comme ça. Donc ça serait ce tulle-là. Parce qu'on a le choix dans le tulle aussi? Oui. Dans le motif? Oui, ouais, je peux Parce avoir... que ça fait rideau quand même. On est Pas deux. que ça vous vexe que je dise que ça fait rideau. Pas du tout. Mais on est du même avis, donc ça fait pas rideau hein, pour moi, mais je préfère quand même le tulle uni. Et ça, t'aurais pas aimé par contre? C'est carrément autre chose. Hein. C'est un autre style de robe. C'est un très joli bustier, mais j'aime ma Ce dentelle que je et peux mon faire nœud sur derrière. votre dentelle, c'est rajouter des petits strass comme ça, tout petits. Je voudrais qu'elle en passe d'autres pour voir. Parce que pour l'instant, on est sur une robe qu'elle avait vue et puis j'aurais voulu voir d'autres choses. Mais ça, c'est son choix de base en fait. Oui, mais des fois, elle a besoin d'être un peu challengée aussi. Brigitte n'a que 7 jours pour faire les retouches. Si la cliente choisit un autre modèle, elle ne tiendra pas le délai. Celle-là, la mienne. Parce que ça fait un peu hippie avec la Ouais. guitare. C'est pour ça que le mari ne doit jamais être là, parce que le jour J, eh ben, il est forcément... Il a parce pas qu'en le plus, choix. la Il a pas mariée... eu Non, tout le mais détail. la mariée, là, vous la voyez essayer comme ça. Mais le jour du mariage, quand elle va être maquillée, coiffée, les fleurs dans les cheveux, un petit peu bronzée, ses belles chaussures, toutes belles parce qu'épanouies, parce que c'est le plus beau jour de sa vie, ça va être une autre image, hein, je pense. Mais pour sauver sa vente, Brigitte va accepter de transformer radicalement la robe. Ok, donc là je suis à 90. Bon, là c'est un petit peu plus haut, mais il y a pas mal de changements en effet. Et puis en fait ils repartent dans une semaine, donc oui, c'est quand même un challenge, ouais. Mais ça va le faire. Donc dimanche. Ça marche. Merci. Merci, au revoir. La créatrice va devoir travailler jour et nuit pour livrer la robe dans les délais. Mais elle ne sera pas la seule femme d'Ajaccio à travailler la nuit. Sur la place centrale, il est 4 heures du matin. C'est l'heure du café pour Florence, la maraîchère. Je suis du matin, donc c'est vrai que la nuit, ça me gêne pas. Parce que je sais qu'après l'après-midi, je suis tranquille. Voilà. Après, je sais pas, il y a peut-être d'autres personnes qui, le matin, c'est dur. Bon, c'est pas facile non plus, hein. Mais c'est vrai que moi, la nuit, ça me gêne pas, au contraire. Parce que je sais que quand moi je rentre, les autres partent au travail. Ouais. Pour installer son stand d'herbes aromatiques, Florence se lève tous les jours à 2h30. Fais-moi les caisses. Si tu tombes sur le sando, tu me le donnes. Bon. J'ai un sando qui traîne à quelque part, je peux vous l'air. C'est physique. C'est très très physique. Ça vous vieillit le corps très rapidement. Mine de rien. Ça vous esquinte les lombaires, les cervicales. Parce que quand vous prenez les poids de parasol et des caisses, mine de rien, on mettra les tomates au centre. Hein, après. C'est la passion qui me fait tenir. J'aime ce que je fais, j'aime mettre en valeur les produits. Si celle-là n'est pas belle, je ne peux pas la mettre. Le marché est un rendez-vous incontournable pour les Ajacciens. Cela fait 5 ans que Florence y tient le stand familial. Mais Fermina, sa mère, n'est jamais loin. Voilà. Pourquoi tu n'as pas changé les dates là? J'ai oublié le tampon à la maison, maman. Non, les dates sont à machine. Je regarde. Voilà, je veux pas que les flux manquent. Des fois, bon, tout à l'heure. Puis non, il faut les mettre. S'il y a un contrôle, c'est embêtant. Ce marché, Jean-Antoine le connaît bien. C'est ici qu'il vient chercher l'inspiration pour écrire les sketchs de Tata Angèle. Bonjour, ça va? Ça va, merci. À chaque stand, Jean-Antoine glane des ambiances, des anecdotes. Jeanne, Coco. Coco, ça va. Ajaccio, on dit beaucoup ça. Coco, ça va, c'est un petit, je sais pas, un petit mot affectueux. Voilà. C'est clair et calme. Rien à signaler.
C'est un safari. Tata part à la chasse tous les week-ends. Oui, parce que elle est obligée d'être en chasse en permanence parce qu'il faut faire savoir aux gens ce qui s'est passé hier, ce qui s'est passé avant-hier. Il faut avoir Angèle a le cerveau en ébullition, en fin de compte. Son cerveau n'est jamais au repos, il travaille tout le temps. Elle est là aux aguets, elle cherche, elle écoute, elle a toujours quelque chose à récupérer. Cette passion pour chasser les ragots, Jean-Antoine la tient de sa grand-mère. C'est pour lui rendre hommage qu'il a inventé son personnage. Tata Angèle, elle est devenue Tata Angèle au travers du regard que j'apportais à ma grand-mère qui m'a élevé. Ma grand-mère, c'est une Tata Angèle. Elle s'asseyait sur un banc ici, elle retrouvait ses copines, elle discutait, elle commentait l'actualité. J'écoutais, j'étais là, attentif. Et toutes ces histoires, j'essaie aujourd'hui de les retransmettre. Et parmi les charmes de la ville, il y a la tradition de la magagne, une joute verbale dans laquelle Florence, la maraîchère, est devenue experte. Vous faites comme à la maison, madame. Lâchez-vous et qu'on rentre à vide. Oh, punaise, il y a Angèle. Oh là là, Angèle, non. Ça va. Ça va. Et toi? Ça va. Bonjour. Ça va. Je m'attendais, j'ai dit, c'est vrai qu'il arrive, il me donne la pêche à bloc. Hein? Oui, il faut que je prenne les pêches. La pêche, voilà, c'est ça. Les pêches de vie. C'est ça, oui, mais moi j'ai la pêche. Ah, toi, tu as la pêche tous les jours. C'est ça la magagne, oui. Voilà. Ça, c'est se magagner. Voilà. C'est taquiner gentiment. Mais lui, des fois, quand il vient me payer, il me sort les oursins. Hein, ils sont plus... Oui, Ma fille, elle envoie. Moi, je suis plus réservée quand même. Hein. Voilà. Je ne me permets pas... Ma fille, des fois, elle dépasse les limites. Alors je la reprends, des fois je lui dis différente, tu exagères. Non, mais des fois oui, des fois c'est naturel sûr. Hein. Ouais. Attends. Et c'est vrai que moi je vais vers les gens. Je suis très spontanée et tout. Et je dis, si vous voulez, il y a ça, parce que moi je cherche à vendre. Venez là. Alors je dis, si vous voulez, je dis, il y a ça. Alors il dit, mais fous-lui la paix. Je dis, mais arrête, devant le client, alors je suis gênée. Je dis, non, c'est mon travail. Mais voilà, donc on se chambre comme ça. Allez, buona giornata. Anche a te. Allez. Ciao, arrivederci. Après le bain de foule du marché, Florence a un endroit où se ressourcer. Une petite crique secrète que seuls les Ajacciens connaissent. Ça, c'est mon plaisir. Et mon moment à moi. C'est histoire de me couper du bruit extérieur et de plus penser à rien. J'ai attrapé ton repas de ce soir. Ah, déjà. Les bonbons. Ça m'enlève tout. J'ai l'impression que toute la fatigue, elle s'en va, en fait. Voilà. C'est une sensation de bien-être. C'est pour ça que je peux pas quitter la Corse. C'est pas possible. Voilà, parce que il y a trop de nature, de verdure, de coins sauvages encore. Et je peux pas aller dans le béton, le stress. C'est pas bon pour la santé déjà, le stress. Je t'en ramène un autre. Sur le marché d'Ajaccio, tout le monde connaît la maraîchère. Mais elle doit maintenant se faire une place dans les cuisines des grands restaurants de la ville. Demain, elle a un rendez-vous important. Salut Michel. Ça va bien? Et toi? Ouais, ça va. Alors aujourd'hui, j'ai pas grand chose à te proposer. C'est que de la langouste. Ouais, moi c'est ce qui me va, donc très Je bien. te montrer. La pêche en ce moment, c'est pas ça, et j'ai pris que 2 langoustes. On m'a dit que ça bougeait dans la nuit là et que les pêcheurs ils n'avaient pas sorti. Oui, là, on a 2 jours de mauvais temps. Ouais. Voilà. Sur le port, Alima cherche le meilleur de la mer. Cela fait 3 ans qu'elle a quitté Paris pour vivre à Ajaccio et s'installer comme traiteur. Prends-la comme ça.
Ça change de Paris, quoi. Hein, Paris, on vous apporte les produits, là, on va les chercher. On se boit un café, on discute. Voilà, on est au soleil, on est bien. Elle est un peu endormie, ça va. Ah non, elle est bien réveillée. Je l'ai caressée, c'est bon. Après avoir travaillé avec les plus grands cuisiniers de la capitale, ici, elle est repartie de zéro. À bientôt. Ciao. Ce matin, Halima n'a pas une minute à perdre. Elle doit préparer pour la fin de la semaine un buffet composé de 38 plats pour plus de 200 personnes. Un travail colossal qu'elle va réaliser avec ses 2 employés, Faustine et Noélie. Donc avec nos 240 couverts là ce week-end, il y a intérêt à avancer costaud, dur, parce qu'on est 3. Mais bon, on va faire qu'on speed, quoi. Okay. Là aujourd'hui, on va attaquer donc les paniers de crudités, c'est bon, t'es dessus, Noélie. Okay. Tu m'as fait les sauces et tout, hein, c'est ok. Donc en fait, tu badigeonnes bien de blanc d'œuf. Tu le positionnes au-dessus de la matière, en descendant tout doucement. Donc surtout, tu le presses bien sur les côtés pour pas qu'il puisse s'ouvrir dans la main du client. Bon, Faustine, allez, on se dépêche. Tu me finis les tramezzini rapidement. On a encore 2-3 petites choses à finir et là, il faut qu'on se dépêche. Si vraiment vous vous trompez une seule fois, comme Ajaccio est un village, ça va très très vite. Hein. Tiens. Donc il faut vraiment pas se tromper, il faut toujours être constant et voilà, il faut vraiment que les produits soient toujours top. Hein. On ne peut pas dévier une fois, quoi. Mais j'ai besoin de cette adrénaline parce que ça fait avancer aussi. C'est une habitude. Dans quelques jours, Halima espère que la touche féminine qu'elle revendique sera remarquée. Alors, et comment ? Elena, elle, revendique ouvertement son amour pour la langue corse. La chanteuse de polyphonie enseigne même depuis 2 ans dans cette école élémentaire d'Ajaccio. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Vabbè. E pusetevi. Quello che vi fa a colazione. E brutto, metti au turchino e pulito. D'accordo, metti o pantaloni turchini e o tricot bianco. Spicciati, metti tu scarpe. Depuis 2002, l'enseignement du corse est obligatoire dans les écoles primaires. Par exemple, il y a des parents qui ne sont pas du tout corsophones et effectivement, c'est intéressant pour eux de pouvoir apprendre à leurs parents, c'est une fierté pour eux de pouvoir leur apprendre le corse. Moi, je leur apprends des poésies en corse. Pour de quoi ça parle en français, je leur dis de quoi ça parle. Mon père, il n'était pas corse, mais en fait, à un moment, depuis que j'ai appris le corse avec Elena, je commence à lui apprendre le corse et ça va beaucoup mieux. Il sait très bien parler corse maintenant. Qu'est-ce que tu lui as appris en corse ? Je lui ai appris, par exemple, à faire une discussion avec ses amis en corse, transmettre ses inquiétudes, ses émotions. Ça, c'est la plus belle des récompenses. Je pense vraiment être utile à ces enfants-là, à ces enfants de la ville d'Ajaccio, pour justement qu'ils ne perdent pas leur culture, leurs racines, et qu'ils continuent à parler leur langue. Et les racines, pour Elena, c'est essentiel. À 25 ans, cette fille unique vit encore chez ses parents. On dirait que tu as fait ça toute ta vie. Oh, regarde. Pida cuit, mais cuit. Quand il est de repos, Tony, son père, cuisinier, lui enseigne les secrets des recettes ajacciennes. Les Ajacciens qui travaillaient au marché, ils se levaient à 4 h du matin et ils les installaient leurs étals, comme ça, de fruits, de légumes, de fromage, de ce qu'on veut. Et puis ensuite, ils avaient une petite fringale vers 7 h, 8 h du matin. Il y avait les gens qui faisaient les enchilades, qui arrivaient sur le marché. Donc ils achetaient les enchilades toutes chaudes, un verre de vin
Et ils allaient se mettre en terrasse de café, se manger leur petite enchilade. C'est le casse-croûte ajaxien, si on veut. Spuntino, comme on dit. Voilà. Là, dit le vrai mot, ou spuntino. Spuntino, chez nous, c'est le casse-croûte. Et ça, c'est la culture corse, culture ajaxienne. Ça, il y avait la tradition, il faut la perpétuer, mais à l'éternité. Il ne faut pas que ça disparaisse, ça. Voilà. Bon, après, il faut aimer les oignons, mais... Voilà, tu fais comme ça. Voilà, tu n'oublies pas. Tu écrases pas la pâte. Regarde bien, Elena. Pour ton père. Ascolta, ascolta. Ouais, toi, voilà. Pour ses parents, le talent de chanteuse d'Elena serait un héritage familial. Cette voix, elle ne vient pas de nulle part. Et mon père aussi chantait, elle chantait bien. Bon, là, il aurait été très fier de la voir aujourd'hui et d'être là aujourd'hui. Ouh là là, s'il avait été là. Un très joli corse, il aurait sorti. Il se serait mis à pleurer et puis il aurait dit, ma Pulito, tiens, Voilà. tu portes, tu peux bien. Hein? C'est beau de les entendre et puis elles ont une émotion féminine particulière à transmettre également. Puis arrête de nous faire pleurer parce que... Hein, là, bon, on a encore quelques larmes, hein, mais c'est pleurer pour le bien, hein, pour la magie du chant. Voilà. Dis donc, on a faim, hein? Vous avez faim? Ah oui, elles sont bien chaudes. Pause. Et vous vous Elena? servez. Au même moment, dans la vieille ville. Riche des histoires qu'elle a glanées au marché, Tata Angèle a élaboré une nouvelle série de sketchs. Aujourd'hui, elle les teste auprès de son fan club. Tata est bien, elle est prête à lancer son personnage face au public. Voilà, ça va aller. On va peut-être faire une petite mise en pli, parce que le lissage ajaxien, finalement, hein, c'est vraiment lisse, là. On mettra quelques bigoudis en rentrant, allez. Ça y est, c'est parti. On attaque. Coco, ça va? Ah oui, ça va mieux, oui. Ils m'ont mis à faire traverser les enfants devant les écoles. Ils m'ont donné mon petit panneau rouge. Il faut s'arrêter, vert, il faut passer. Sauf que la semaine dernière, à mes chances, j'avais bien commencé. Sogo Gascat, il me passe pas une chose, un dalmatien. Vous savez, ceux qui voient pas les couleurs. Il me passe le dalmatien, je mets le panneau rouge et pam, on prend l'air des gars là-bas sur le passage clouté, basta, SAMU, pompiers, tout le monde et tout. Une fois encore, Tata Angèle charme son public. Le Corée, la femme ajaxienne, elle rêve d'avoir un mari qui lui mange dans la main. Eh oui, comme ça lui évite de faire la vaisselle. Oh, tchou, c'est pas beaucoup plus compliqué. Par contre, le mari, lui, son rêve, c'est d'avoir une femme qui a des petits pieds. Hein. Comme ça, elle est plus près de l'évier. Ah, tché, En la voyant, après, c'est la gaieté, c'est la joie, c'est les sourires. Je suis contente d'être passée par là. J'ai le cœur plein d'amour et de nostalgie. Mais c'est bien, voilà. Merci. Et vous aurez remarqué que le fan club de Tata, bon, c'est pas la minette, c'est déjà des personnes d'un certain âge, donc c'est des gens qui ont connu un peu ça, ce vieil Ajaccio, il y a 40, 50 ans en arrière. Il faut justement tous les jours apporter cet esprit ajaxien. C'est l'âme d'Ajaccio. Il ne faut pas que ça disparaisse, ça. Ce matin, Florence, la maraîchère, veut elle aussi mettre un peu de l'âme d'Ajaccio à l'honneur à travers ses produits. Dans quelques minutes, elle va essayer de se faire une place sur l'une des plus grandes tables de l'île. Je crois que j'ai fait le tour. Momo, tu peux me porter la caisse, s'il te plaît, la grosse caisse, je vais commencer à peser. C'est la caisse pour un grand hôtel-restaurant, une grande chaîne de restaurants. Donc je prépare la commande pour aller leur livrer. J'ai la nipte qu'on a ramassée hier, le pourpier qu'on peut faire en salade, le kénopode. Faut pas que je me trompe dans le prix, surtout pas. Sinon je le revois plus jamais. Hein. C'est loin de l'ambiance populaire du marché,
au bout de la baie d'Ajaccio, que Florence livre sa commande. Vas-y, je te suis. La maraîchère va tout mettre en œuvre pour séduire ce chef exigeant. Bon. Et alors? Comme tu m'as demandé, le kénopode pour tes salades, tu vois, ça te met de la couleur. Voilà, petite salade pour le poisson. Voilà, exact. Ton pourpied. Oui. La petite salade. Pour la salade, voilà, exact. Et ton un sachet d'amarante pour ta salade. Ça, c'est... Cannelle. Hein, cannelle, hein. Ça, dans le beurre, c'est pas mal, hein. Ouais. C'est une bonne idée, j'avais pas pensé, tu vois. Je te fais sentir. Tu vois, c'est frais. Ça sent bien la chlorophylle, bien fraîche. Après, tu fais ce que tu en veux. Pour le bar, c'est bien. Ouais. Hein, on ne connaît pas puisque c'est des produits de la région. On ne connaît pas et elle nous fait tout goûter. Et... Voilà. Mais moi, je croyais que c'était, ça s'arrêtait à quelques herbes. Puis en fin de compte, il y a une étale d'herbes qui est impressionnante. Tous ces produits-là, ça représente bien le maquis. Hein. Le maquis, la Corse. Florence est en confiance et se permet quelques conseils. Après, tu mets un peu de népita. Tu peux mettre un petit peu de népita dans le... C'est bien, c'est pas mal. Avec mélangé, ouais, là, la feuille. Tu vois, ça va donner le goût dans la vinaigrette. Et ça, tu vois, tu coupes les têtes un peu comme le basilic. Mais je préfère les garder entières. Si tu veux. C'est plus joli dans l'assiette. Ça va, alors, oui, c'est vrai. Tu as raison. Je le guide, il goûte. Si ça lui convient, il valide. Si ça lui convient pas, il valide pas, quoi. Donc... Mais c'est vrai que la népita dans la salade, c'est... tu vois, avec un petit peu d'huile d'olive, comme ça, elle va s'imprégner de... Elle nous donne des petites recettes voilà. pour ça. Comme ça, l'huile d'olive va s'imprégner avec la feuille, elle va libérer l'odeur et le parfum. Non, on ne met pas trop, parce que c'est vraiment puissant. Hein. Voilà. Quand il me montre ce qu'il va en faire, du coup, moi, d'un côté, ça me rassure aussi. Parce que je me dis que comme c'est un produit prestigieux, j'ai pas envie qu'on le massacre et qu'on le traite comme un vulgaire légume ou un... Vous voyez ce que je veux dire? La salade sauvage. Salade sauvage, donc. Oh là là. Oh là là. Ouais. Bah. C'est du beurre. Ouais. Et tendre, j'adore. Magnifique. Tu me donneras le nom, hein. Grâce à toi. Voilà, tu peux mettre entre mer et maquis. Comme tu veux. Allez, ouais, entre mer et maquis. Entre mer et maquis. Amuse-toi. Alors attends, bouge pas. Une balade de loup. Une balade de loup entre mer et maquis. Tu peux garder ça. C'est adopté. Je te jure, demain c'est au menu. Voilà. En baptisant ce plat, Florence et ses herbes font une entrée fracassante dans la gastronomie ajaccienne. Encore, tu m'appelles, il n'y a pas de souci. Hein? Okay. J'y vais, ça va. Ciao, bisous. Merci Pascal. Brigitte aussi aimerait rentrer dans un cercle fermé, celui des grands créateurs de robes de mariage. Cela fait 4 jours et 4 nuits qu'elle travaille sur sa commande. J'ai pas le droit à l'erreur. Pour moi, il faut que l'essai soit conclu en dimanche. Il faut qu'elle essaye et que tout soit OK. Donc, ça va être chaud quand même, ouais. Et les retouches sont loin d'être finies. Je vais refaire la fermeture éclair, mais une fermeture invisible. Et là, je vais mettre en fait des petits boutons nacrés. Je garde le meilleur pour la fin, mais le plus compliqué pour la fin, c'est que je dois faire en fait le décolleté en V là. Il reste combien d'heures de travail là? Alors là, je sais pas, au moins 25, 30. Ouais. On est à J-3. Il y a encore du boulot. Hein. Brigitte ne veut pas baisser les bras. Satisfaire cette cliente lui permettrait de conquérir un nouveau marché. Aujourd'hui, c'est le grand jour pour Brigitte. L'essayage de la robe a lieu dans quelques minutes et aucune retouche ne sera possible. Je suis un peu stressée, comme tous les jours J, justement. Mais bon, là, plus particulièrement parce que ma cliente s'en va ce soir ou demain matin, je crois, sur le continent. Donc, je la reverrai plus. Hein. Vous avez vu, je suis couverte de corail. En Corse, le corail, c'est le symbole de... C'est la protection, en fait, le porte-bonheur, par excellence.
J'ai l'impression que ça apaise mon angoisse, on va dire. Cette fois, la créatrice a rendez-vous avec sa cliente dans son appartement du centre-ville. Le mari de Céline, qui avait joué les troubles fêtes lors du premier essayage, a été délicatement prié de l'attendre. Parce que là, je suppose que vous avez hâte de la voir. Les petits brillants. J'ai changé le ruban parce que je trouvais que c'était plus joli avec de la soie. C'est une autre couleur du coup? Ouais, c'est Elle est mieux. plus L'autre, claire. elle était trop jaune, je trouvais. D'accord. J'ai rajouté de la doublure, de la soie, parce que je trouvais que ça faisait trop transparent avec le tulle. Ça, c'est super joli. Voilà, le détail avec... On va essayer? On va essayer? Ouais, j'ai un peu peur, j'ai chaud. Pourquoi? Mais parce que je suis toujours inquiète. Ouais, c'est sûr normal. que elle va bien aller. Je la vois belle, alors j'espère que je vais être belle dedans. Donc voilà. Verdict, devant le miroir. C'est nickel, hein? Ah oui, elle est magnifique. Et elle me va comme un gant. Ça y est, la robe comme je voulais, c'est vrai. En une semaine, c'est terminé. Ouais, c'est vrai. C'est super. Ouais. Bon, j'ai bossé la semaine sur votre... Elle y a passé du temps. Voilà, mais voilà. J'aime les choses un peu différentes. J'aime les belles matières et là, on s'est trouvés. Voilà. En tout cas, merci de m'avoir fait confiance. Et je la trouve magnifique. Magnifique, elle me va super bien. Je suis toujours un peu émue quand mes clientes essayent les robes parce que c'est la concrétisation de tellement d'heures de travail que... Voilà. Merci. De rien. Il y a une vraie émotion. Ouais. Ah oui. Toujours. C'est quoi? C'est votre pièce unique qui s'en va? Oui, et puis c'est le... Pardon. En fait, c'est un bonheur, en fait, de... Voilà, je sais pas. Ça me le fait souvent, en fait, de voir quand ma cliente est heureuse, que je sais qu'elle va être magnifique, j'ai la pression qui retombe, je sais pas. Mission remplie pour Brigitte. C'est génial parce que tout est possible finalement. C'est ça. C'est ça, tout est possible. C'est pas parce que je suis à Ajaccio que je ne peux pas fabriquer une robe pour une cliente qui habite dans le nord de la France. Ça coûte aussi cher éventuellement pour des personnes en province qui vont l'acheter à Paris par exemple. Mais là on profite quand même du cadre. Hein. Dans le centre-ville, Jeanne, la mémoire photographique d'Ajaccio, a aussi une mission compliquée. Trouver une photo de Brigitte enfant dans un des 400 albums entassés dans son grenier. Ça m'énerve, ça. Avec tous ces albums, comment faire pour trouver une aiguille dans un meule de foin? Voilà. Non, là, c'est une soirée, là. Non, c'est pas ça. J'ai toute la ville. Je pense pas qu'il y ait quelqu'un que je n'ai pas. S'il y a quelqu'un que je n'ai pas, qui vienne se faire photographier. Une galerie de portraits qui a profité à tous les Ajacciens. Les photos que je prenais en argentique, et je portais aux gens. Je leur faisais des petites enveloppes avec leurs photos. Ils étaient tout contents. Parce que moi, toutes ces photos, je peux te dire que je les ai faites en double et en triple et en quadruple. Pour toute la ville. Une ruine, mais enfin bon, quand on aime, on ne compte pas. Je bois pas, je fume pas. En boîte, je danse pas. À part prendre les photos, je fais rien. 4e de l'année 80. Peut-être que là, non, je n'étais pas dans celui-ci. Ah ben oui. Ben oui, voilà, nous y sommes. Là, c'est sa sœur, donc Brigitte n'est pas loin.
Mais voilà, là il y a Brigitte, voilà, elle va être contente. Je vais la lui enlever, mais après il faudra que je la remette là-dedans. Tu vois? Je vais sortir aussi sa sœur parce que je vais lui montrer sa sœur. Ça va lui plaire. Jeanne doit faire vite. Ce soir, elle a un rendez-vous particulier à l'église du Sacré-Cœur. C'est ici qu'Elena et ses amis doivent chanter devant plus de 300 personnes. Dans le public, Jeanne vient remettre sa précieuse trouvaille à Brigitte, elle aussi venue écouter le concert. Regarde, c'est trop mignon. Et ma fille, c'est la même tête, c'est incroyable. Mais Jeanne, elle est incroyable. En fait, il n'y en a pas deux comme elle. On a de la chance, elle est Ajaccio, quoi. C'est dingue. De cette passion, en fait, ça a créé son personnage. Elle est avant-gardiste quand même. Je veux dire, c'était le réseau social d'il y a 38 ans, quoi. Ouais. C'est dingue. En coulisses, les chanteuses n'ont plus que quelques minutes avant le grand moment. D'abord, il y a les instruments, les chanteuses en France, on chante exactement dans une demi-heure à peu près, je pense. C'est un petit peu le raccord maquillage avant le concert. Et on essaye d'être plus jolie que d'habitude, parce qu'on est déjà jolie à la base, je pense. Quand même, mais non, effectivement, c'est vrai qu'un petit peu maquillé et bien apprêté, c'est toujours mieux, toujours plus agréable. On a nos familles qui viennent nous voir, on a des personnes qu'on ne connaît pas qui vont nous découvrir. L'église sera pleine, il va y avoir beaucoup de monde. Et donc, oui, c'est... voilà, on est excités, de chanter ce soir. Bon, toujours le petit stress de faire la petite fausse note qui va agacer Jean-Pierre, mais bon, après... Il n'y a que lui qui va l'entendre. Voilà, lui va l'entendre. Nous, on va être là, on va voir. C'est à sa tête, en fait. On se rend compte si on fait faux à sa tête. Tout le monde y est, hein? Ouais. Elle pas des stars quand même, mais bon, c'est notre tradition. Entre 7 filles maestrées. Alors qu'Elena et ses copines s'occupent comme elles peuvent avant d'entrer en scène, sur les hauteurs d'Ajaccio, Alima, la chef traiteur, a elle commencé son grand show. Dans quelques minutes, les 200 invités seront là. Et elle n'a que ses 2 éternels complices pour la seconder. Moi, j'aime pas, on se croirait à Noël. Allez, vas-y, on décroche. Non, ça va pas du tout. C'est joli, mais peut-être pour Noël, tu vois. Vous êtes très exigeante avec vos filles. Non, mais elles essayent, mais ça peut me plaire, mais si ça me plaît pas, on change. C'est normal. Mais la configuration des lieux complique la tâche d'Alima et de son équipe. Les assiettes mixtes, tu sais, comme ça, ils auront un peu tout. Il faut tout redescendre parce que là... Ah ben regarde, tout se passe en bas. Donc il faut tout rapatrier ici, c'est pas grave, mais dernière minute, il faut tout modifier. Hein. On y va. Notre client voulait les inviter vers la piscine, mais ils restent en bas. Donc les produits que nous avons montés pour le cocktail, nous allons les rapatrier sur le premier buffet. On fait avec, c'est les aléas du métier. Hein. Bonsoir. Actuellement, c'est les moins belles. Ça court de tous les côtés, c'est le rush. Combien de pas? J'ose même pas les compter. Il vaut mieux pas, je pense. Mais ça fait maigrir, c'est bien. Vient le moment clé, celui qui ne tolère aucune improvisation, le buffet et sa trentaine de plats. Tu m'allumes toutes les petites bougies. Et tu dis à Jessica qu'elle arrête son bar, qu'elle arrête tout de suite et qu'elle vienne ici. Donc il faut faire très attention et il faut arriver jusqu'au bout. Là, on va y aller, on va aller sur le buffet. Donc on va présenter tous nos produits et dont ce beau produit corse d'Ajaccio. Et ensuite, ça, c'est le coin poisson. C'est le coin entrée. Poisson, et après vous avez les salades. Terrine de rouget, langouste, saumon fumé maison. La décoration, oui, c'est super. C'est magnifique. Il a mis sa petite laine. La plupart des convives ne sont pas corses et le buffet d'Alima ne les laisse pas indifférents. C'est raffiné, très raffiné. C'est particulièrement bon.
Une merveille, on est en Méditerranée, on est parti en vacances. Dans les îles, mais on neige sur une île. C'est très joli. Bravo l'artiste. J'ai oublié mon assiette. Il s'appelle Michel. On est 3. Ouais. Nous sommes 3, ouais. Et c'est ça qui est beau, je trouve. On fait un travail colossal à 3. Moi, c'est mon bébé, mais c'est devenu aussi de leur. Ouais. Elles sont à fond. Elles ne regardent pas leurs heures. Après, c'est vrai qu'Alima, elle le vaut. Donc, d'autres patrons, ils ne le vaudraient pas. Elle le vaut énormément. Elle nous le rend énormément aussi. Elle est acharnée à son travail et ça donne envie de se dire, bah ouais, bah nous aussi, on va être là à tes côtés et on va le faire. On a envie d'aller jusqu'au bout. En fait. Ouais. Elle est vraiment extra. C'est une chef en or. Hein. Faut pas croire, c'est une chef en or. Plus que des partenaires, Alima a désormais trouvé une famille à Ajaccio. Dans le centre-ville, l'église du Sacré-Cœur est pleine à craquer. C'est Elena, la voix principale, qui va porter le début du concert. Dimmi chi posso dire da Valuena accanto a me senza amori si stragiano le voci aua mi stai assenta fuggita e finita. C'est vrai qu'on n'est pas porté par les voix des copines, donc c'est vrai qu'il y a plus d'appréhension de commencer seule a cappella une chanson comme ça. Mais après, voilà, dès la première note, on attaque et là on est dedans et on est à fond dedans, il n'y a plus rien autour, donc ça se passe bien. Ça fait chaud au cœur d'avoir tout ce monde qui nous pousse pour aller toujours plus loin.